Salut à tous. On se retrouve sur la chaîne Brise RRC. Aujourd'hui les gars, unboxing colis de chez le partenaire que je me suis fait un petit kiff. Donc je vais vous montrer ça. Le nouveau joujou. Donc ça sera après quand j'aurai fini les cartons. Et que j'aurai fini les tombolas. Je ferai celui-là. Donc, on va le mettre. Bon, je sais, j'ai déjà déballé, hein, mais comme je vous dis, hein, mon petit loulou il est à l'hôpital, donc j'ai vraiment pas le temps en ce moment. J'ai ouvert le carton pour checker s'il manquait rien. Et il manque rien. Et il y a même des choses en plus. Donc, ça, je vous montre après, c'est le petit cadeau. Express Execute FT1S. Donc là, ce châssis-là, il me fait de l'œil depuis super longtemps. Donc là, c'est le châssis. Donc traction avant avec moteur avant. Franchement, c'est trop la classe. Franchement, c'est magnifique. Il y a même un petit ventilateur qu'on peut mettre sur l'avant du châssis. Donc celui-là. Donc c'est le même. Hein. Ce qu'il y a de bien avec Express, c'est que quasiment tous les modèles sont à peu près au même prix. Donc là, celui-là, il est à 130 et des brouettes. Donc je vous montre un peu hein, la notice. On voit un peu le châssis, à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, là on a le moteur à l'avant. Après, ça part pignon moteur avec la couronne. Il y a un renvoi par courroie directement qui revient sur le diff. Donc franchement, c'est un truc de fou. Donc ce châssis-là, ça a l'air d'être une pépite, une petite merveille. Donc je vous montre la notice. Donc ils ont rajouté une page. Donc à mon avis, c'est parce qu'ils ont modifié des choses. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais il y a une partie de la notice en plus imprimée sur une feuille. Donc c'est marqué page 13, 12, 10. Donc on va regarder ce que ça donne. Pourquoi ils ont fait ça. Page 12. À mon avis, c'est un supplément de la page 12. Donc là, ça sera la 10. Voilà, c'est quoi qu'ils ont... Ah d'accord, c'est écrit ce qu'ils ont corrigé. Donc là, ils avaient mis des M3 par 8 sur la notice. Et ils ont fait une correction. C'est des M3 par 10 sans tête. Donc ça doit être pour venir fixer les amortisseurs. Donc là, ils ont modifié ça. Donc là, ils ont modifié sur la page 13. Donc on va aller en page 13. Donc, Composite Rear Upright Strange. Donc ça doit être par rapport à ça. Ah oui, donc avant c'était des hard. Et là ils sont passés sur des soft. Donc ça sera peut-être mieux pour la casse. Et page 12. Qu'est-ce qu'ils nous ont modifié? Juste pour une vis, ils ont fait la correction. Donc c'était du M3 par 6 au niveau de la fixation de la couronne centrale. Et on est passé à du M3 par 8. Donc c'est bien, ça veut dire que c'est une marque aussi qui essaye de faire bouger les choses. Hein. Ils voient quand il y a des choses qui ne vont pas, ils corrigent. Donc ça c'est cool. Franchement, je pensais pas. Donc ça c'est génial. Donc je continue, hein, je vous montre la notice. Je vais essayer de vous montrer au montage fini. Histoire de mieux voir le châssis. Après châssis que vous pouvez retrouver chez le partenaire de la chaîne. Express France, le nom de la boutique c'est The Hobby-Gate. Lien en description de la vidéo. T'as qu'à cliquer sur le lien. Et tu t'inscris, tu auras directement la réduction des 10 € de la chaîne. Donc le châssis, au lieu de l'avoir à 130 et des brouettes, tu l'auras à 120 et des brouettes. Donc ça, c'est super cool. Donc j'essaye de voir si on voit une vue d'ensemble avec tout. Donc là, comme d'habitude, on a le tableau des ratios. Donc plus tu vas te rapprocher de 1, plus tu vas tourner vite. Mais plus tu vas chauffer et plus tu vas consommer. Donc en gros, là, ils te disent la taille du pignon moteur. Non, la taille de la couronne, je dis des bêtises. Et là, la taille du pignon moteur. Et en fait, tout ce qu'il y a là, c'est tout ce que tu peux pas monter. Donc au moins, tu sais ce que tu peux et tu peux pas monter. Parce que ta couronne, si tu la mets plus petite et que tu mets un pignon petit, bah, tu pourras peut-être pas aller en contact sur ta couronne avec le débattement que tu peux. Donc justement, tu sais que tout ce qui est avec les valeurs là, c'est ce qui est possible d'être monté. Donc voilà, regardez les gars, je vous montre, franchement. Donc ça c'est un truc super pratique.
Par contre, comme d'habitude, je crois que j'ai oublié de commander le pignon moteur. Donc je vais m'amuser. Oui, le pignon moteur n'est pas fourni avec. Donc c'est en 64 de pitch. Donc ça, on le range. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le châssis. Donc franchement, il est super beau. Il n'y a pas à dire. Je vais vous montrer, je vais déballer ça. C'est le même pour le montage, c'est nickel. Il y a tous les noms des bacs dessus. Donc ce qui change entre la version complète, c'est juste qu'il n'y a pas les options alu un petit peu partout. Et on ne peut pas changer. Il n'y a pas le système de cale de train où en fait dans les cales des triangles, tu as les inserts réglables. Sur le modèle de base comme celui-là, il est déjà pré-réglé. Chose qui est très bien quand on débute parce qu'au moins tu as une voiture déjà bien réglée. Donc regardez-moi ça, comment c'est beau. Et là c'est du lourd parce que là, y a le moteur qui vient devant. Donc c'est le même. On a le renfort supérieur du châssis qui est là. Donc je verrai s'ils se sont pas pris la tête, s'ils ont repris la base du XQ1 et qu'ils ont fait des modifs. Ou si ils ont fait carrément autre chose. Donc ça je vous montre, c'est renfort supérieur en fibre. Et aussi ce qui change avec la version complète, c'est que tu as tout en carbone. Et là c'est de la fibre, mais franchement, je pense qu'il n'y a pas grand chose entre le carbone et la fibre. Donc les triangles, avec les fusées, enfin les portes fusées. On a les tourelles, pareil, en fibre. Avec support cerveau. Ça change pas. Ce que je vous disais, les cales de triangle, vous voyez, elles sont déjà pré-centrées. Donc vous avez déjà le pincement qui est déjà réglé de base à l'arrière. Donc on a même la petite clé pour les biellettes en plastique. Ça c'est cool pour celui qui débute et qui ne les a pas. Donc là, qu'est-ce que c'est? Donc dessus, on a... Donc là, c'est le corps de diff. Voilà. Avec les noix et tout. Donc diff étanche, bien sûr. Alors ça, il y a des petits trucs anodisés rouges. Je sais pas du tout ce que c'est. Me dites pas qu'ils ont déjà mis les bar stab avec. Parce que sinon, c'est un truc de fou. Parce que sur les autres modèles, il n'y a pas les trucs de bar stab avec. Donc là, on a les renvois de direction. Donc ça c'est le même que l'XQ1. On a le palonnier de direction aussi qui est là. Celui d'origine dessus, il est balèze. Donc on a les vis qui sont tous étiquetés par les tailles. Ça c'est super pratique. Au moins t'as pas à trier toutes tes vis, elles sont déjà triées. Tu prends, tu utilises. Donc on a la petite courroie avec le support de la couronne. Et en plus, fixation de couronne alu, anodisé rouge. Non, franchement, c'est un super beau châssis. Vous verrez quand il sera terminé. Donc là, on a les cellules. Donc dans la cellule, on a le système pour monter les biellettes. En fait, ils ont fait exprès, dans la partie que tu enlèves, ils ont imprimé une pièce qui fait que tu montes ta chape dedans. Et tu peux venir monter tes chapes plus facilement. Donc ça, c'est génial. On a les roulements, bien sûr. Ça c'est cool. Donc ça c'est support de ventilateur avant. Ça a l'air d'être bien balèze. Il va falloir que je prenne des ventilos aussi parce que j'en ai pas pris. On a... Donc qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ouais, trop fort. Donc ça doit être de la 1 million vu le nombre de zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc j'ai de la 1 million, j'en avais pas encore. Donc ça doit être pour le diff à l'avant. Et on a de la 450 pour dans les amortos. De toute façon, je pense qu'il y a même la pièce option que tu vas mettre dedans. Enfin, option, ouais, elle est là. T'as la pièce que tu mets si tu veux faire un spool à l'avant. T'es pas obligé... Mais moi, je vais mettre la 1 million, du coup, qu'il y en a. Donc, on a les petits protections de noix de cardan au niveau des pins en plastique. Ça, c'est génial. Ça, franchement, avec ça, t'as pas d'usure. C'est un truc de fou.
Et trop cool les gars. On a bien les bar stab avec. Donc là franchement je suis super content. Parce qu'avec le XQ1, j'avais pas les bar stab avec, c'est en option. Et avec le XQ2, j'ai découvert que c'était la même chose, elles étaient en option. Et ben avec le FT1S, les bar stab ne sont pas en option. Elles sont fournies avec. Donc ça c'est encore mieux, je suis super content. Donc ça c'est génial. Et si c'est les mêmes que celles du XQ2, ben, je vais pouvoir monter mon XQ2 avec les bar stab quand je fais la course avec. Ça m'évitera d'en commander. Et quand je passerai à la traction, je les remonterai dessus. Donc on a les amortisseurs comme d'habitude, hein, anodisés rouges. Donc là c'est les corps plastiques, mais il existe en option les corps alu. C'est le même, hein, les pièces express ne sont pas chères les mecs. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir hein, si vous voulez upgrader votre kit. Donc là on a les plots de carreaux. C'est le même, hein, pour protéger votre carreau, quand vous la montez, vous avez ce système-là, qui fait qu'en dessous, ça épouse bien la forme de la coque, ça ne l'abîme pas. Ça, c'est bien pour les peintures perso. Après, qu'est-ce qu'on a? Ça, bah, je sais pas ce que c'est, on verra. Alors là, suspense. Et on a, comme d'habitude, hein, le petit jeu de clés BTR. Donc en plus, ils ont été revêtus, donc elles ont l'air d'être plus balèzes. Et on a la petite clé pour les roues. Et bien sûr, les stickers Execute, FT1S et Express. Et ils nous ont mis, il y a 2 petites pièces qui traînent dans le carton, donc à mon avis, ça doit être des pièces qu'ils ont rajoutées. Ils ont peut-être mis de la pièce en rab, donc ça c'est cool aussi. Bon bah, déjà, rien que pour les bar stab, je suis trop content. J'aurais pas besoin de les commander.